Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct des 10 ans d'Euratech à Lille et je suis en compagnie de Loïc Deluven. Loïc, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous. merci. Alors Loïc, vous êtes le directeur de l'agence de l'Eurométropole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit? Parce que là, comme ça, tout de suite, c'est pas très limpide. Oui, j'imagine. Donc l'Eurométropole, c'est une association européenne et singulièrement transfrontalière, donc franco-belge, qui permet donc à des citoyens de pouvoir franchir la frontière. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'au quotidien, on facilite les échanges entre la France et la Belgique dans cette région qui est le Triangle d'Or, l'île Courtrai-Tournai, donc Triangle d'Or dans l'Europe du Nord-Ouest. Alors, pourquoi cette région en particulier? Est-ce qu'il y a des choses qu'il y a en Belgique qu'il n'y a pas en France et inversement? Effectivement, donc on est dans l'Europe des régions avec des cultures différentes, donc c'est vrai que pouvoir avoir à quelques kilomètres de soi une autre ville et avoir un peu d'exotisme, c'est effectivement important par rapport à la notion de culture. Donc c'est vrai que les Belges aiment beaucoup s'exporter en France et inversement, les Français aiment s'exporter en Belgique. Et donc c'est pour nous intéressant de pouvoir mettre tout ça et de pouvoir faciliter, de créer des ponts, de jeter des ponts et effectivement de tisser des liens entre à la fois le peuple français et le peuple belge. Concrètement, comment ça se passe, Loïc? Alors c'est très concret chez nous, puisque ici, dans le cadre des Eurotech Days, on est effectivement dans un moment où on a créé Digital Eurométropolis, qui est effectivement ce premier hub européen dédié effectivement au digital, à la fois donc une collaboration qui allie France et Belgique, et donc Euratechnologie bien évidemment, Angarca qui est un incubateur basé à Courtrai, et Entreprendre.api, et le campus numérique singulièrement qui est basé à Tournai. Et donc c'est cette collaboration, l'île Courtrai-Tournai, que nous mettons en valeur au travers de cette marque Digital Eurométropolis qui permet tout simplement à des start-upers français d'accéder au marché belge et inversement au marché français. Alors, l'agence de l'Eurométropole est partenaire de cet événement, les 10 ans d'Euratech. Qu'est-ce qui a motivé ce partenariat, Loïc? C'est évident que Euratechnologie est pour nous, on va dire, un fer de lance de cette région. De par l'expérience depuis plus de 10 ans aussi sur ce territoire, il a transformé effectivement nos habitudes et notre vision du digital. C'est vrai que pouvoir s'inscrire dans un événement qui constitue, on va dire, le fer de lance de la modernité et même du futur, globalement, c'était pour nous important. Et important aussi dans la dimension humaine de cette entreprise, si je peux dire comme ça, d'Euratechnologie, qui est effectivement déjà pilotée par des gens extrêmement humain et donc accessible, et aussi tout l'écosystème. Et donc cet écosystème français est éminemment important pour notre Eurométropole et singulièrement notre Eurométropole l'île Courtrai-Tournai. Alors, vous parlez justement de la dimension humaine. Je pense que c'est l'une des forces de cette collaboration. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors je dirais qu'il y en a d'autres, mais j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous achèteriez une maison avec la première personne que vous rencontrez dans la rue? Non, la réponse est non. Ah ben voilà, donc nous ce qu'on fait avec l'Eurométropole, c'est qu'effectivement nous soignons les contacts entre les personnes, entre les êtres humains, et donc nous travaillons cette qualité des relations interpersonnelles et intra-humaines avant de pouvoir constituer et de faire un projet. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans Digital Eurométropolis avec Euratechnologie, Angarca et le campus numérique, c'est qu'on soigne effectivement les contacts entre ces trois écosystèmes pour justement permettre à ces écosystèmes de pouvoir signer un contrat de mariage. Alors vous me direz, à trois c'est toujours compliqué, il y en a toujours un sur le côté, mais effectivement là on est dans un couple à trois. La semaine des 10 ans d'Euratech s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de ces 7 jours placés sous le signe de l'innovation et de la technologie? Je dirais un mot qui me vient à l'esprit, c'est l'audace. L'audace de cet événement, parce qu'il faut effectivement être très audacieux pour créer cet événement. Et donc je dirais tout d'abord bravo aux organisateurs, bravo aussi aux personnes qui ont joué le jeu d'être présents. Et quand je voyais encore la qualité des intervenants ces derniers jours, franchement, on n'a pas à rougir effectivement de cette initiative au niveau à l'international. Donc on doit faire du bruit par rapport à ça. Donc nous, c'est ce qu'on allons faire avec l'Eurométropole. Et l'audace, tout simplement, dans les dispositifs qui sont futurs, parce que Euratechnologie, c'est effectivement cet éclairage, mais c'est aussi le futur. Et quand on voit les développements encore qui sont imaginés par Euratechnologie, notamment en matière de formation, mais de lien avec les startups, etc., donc de complétude au niveau de l'écosystème, je dis chapeau et bravo. Il y en avait besoin justement de cette évolution sur la formation, par exemple? C'est clair, c'est clair. Je pense que dans le triangle de l'innovation, à savoir start-up, donc business, formation, mais également recherche,
On est véritablement dans le fameux triangle de l'innovation qui est tant, on va dire, voulu par certains PDG. Et je pense que singulièrement, pouvoir former ici, dans la région de Lille et singulièrement dans l'Eurométropole, les futurs talents de demain et qui seront le fer de lance et nos ambassadeurs au niveau international, c'est pour moi absolument fabuleux. Et je dirais aussi, ce sera encore plus fabuleux lorsqu'on arrivera effectivement aussi à créer une vraie formation transfrontalière eurométropolitaine, ce à quoi on va s'activer jour et de manière quotidienne pour pouvoir justement donner cette impression et en tout cas donner l'opportunité de pouvoir faire rayonner le franco-belge, puisqu'il y a quand même une amitié de longue date qui est liée et qui nous lie entre nous. Eh bien Loïc, je suis tentée de vous dire au boulot. Oui, je m'y mets tout de suite, d'ailleurs je m'en vais. Merci beaucoup de Merci vous être beaucoup. arrêté au Merci. micro de Oui Devise. C'est gentil, merci.